Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo de pleine lune en Cancer, donc qui a lieu dans la nuit de ce 17 au 18 janvier 2022. Et oui, ça y est, première pleine lune de 2022. Donc dans le signe du Cancer. Alors déjà tout d'abord c'est une pleine lune qui va se dérouler dans la nuit. Donc c'est possible, même très probable, que de nombreuses personnes dorment très mal cette nuit-là. Ça, c'est tout à fait possible que votre nuit soit agitée. Regardez aussi si vous avez des enfants. Les enfants sont souvent très sensibles aux phases lunaires et notamment aux pleines lunes. Donc c'est possible si vous avez des enfants qu'ils vous réveillent ou qu'ils fassent des cauchemars ou des rêves, c'est tout à fait possible et normal. Donc cette pleine lune en Cancer nous invite, donc là c'est vraiment mes ressentis par rapport à cette pleine lune, hein. Donc vous prenez bien sûr ce qui vous parle, si ça vous parle pas, eh bien c'est pas grave. Mais cette pleine lune, moi, je la ressens comme une pleine lune qui nous demande d'aller au bout de ce qu'on a mis en place. Déjà, le Cancer, c'est vrai que c'est un signe jusque-boutiste, hein. C'est pas très connu, c'est pas ce qu'on connaît le plus du Cancer, mais effectivement, le Cancer, quand il met quelque chose en place, il aime bien aller jusqu'au bout, hein. Donc, j'ai l'impression que sur ce début 2022, il y a des choses qu'on a du mal à clôturer, à terminer, des actions qu'on a du mal à acter en fait, hein, à faire. Et donc là, cette pleine lune, je pense qu'elle va nous aider pour ça, pour terminer quelque chose, pour clôturer quelque chose, pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ensuite, le Cancer est un signe d'eau, donc qui est très lié aux émotions, au domaine émotionnel, sentimental. C'est un signe également qui materne, hein, qui est très lié, très connecté à sa famille. Et ce qui me vient là en vous disant ça, c'est peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui font partie de votre famille d'âme. Alors ça va pas parler à tout le monde. Pour les personnes qui sont un petit peu ouvertes à ça, vous allez comprendre. Essayez de voir autour de cette pleine lune si vous n'allez pas rencontrer de nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes, si le feeling passe bien, si vous sentez tout de suite que vous êtes connecté à cette personne, comme si vous la connaissiez depuis très longtemps, eh bien c'est certainement que cette personne fait partie de votre famille d'âme. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je ne vais pas développer plus dans cette vidéo parce que ce n'est pas le sujet, hein. Mais c'est tout à fait possible. Ensuite, comme c'est un signe comme ça maternant, j'ai cette sensation également que cette pleine lune nous demande de prendre soin de notre corps, de materner notre corps. Et là, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'après les fêtes, on a tendance à être dans les excès. Peut-être aussi avec ce début d'année, on a de nouvelles résolutions, de nouveaux projets, donc on a envie de mettre en place tout de suite. Et j'ai l'impression que là, on nous demande de boucle ce qui a à être bouclé, va jusqu'au bout de ce qui n'est pas résolu de 2021, et prends le temps de te recentrer pour prendre soin de ton corps et de tes émotions. C'est ce qui me vient. C'est prends soin de ton corps. Qu'est-ce que ton corps est en train de te raconter en ce moment? Je vous mets une vidéo là-haut justement qui parle de la communication avec notre corps, des mots et des maladies qui ont une signification émotionnelle en fait, hein. Notre corps est un baromètre qui tout le temps nous envoie des signaux qui malheureusement dans nos sociétés occidentales on a complètement occulté cette partie-là de l'introspection, de la communication avec soi-même. Mais notre corps nous envoie des signaux de notre état émotionnel, de santé, etc. Donc c'est peut-être important là de vous reconnecter à votre corps. C'est ce que je ressens. Ensuite, cette pleine lune, donc comme on est dans le signe du Cancer, bien sûr c'est possible qu'il y ait des émotions qui soient exacerbées, beaucoup de sensibilité, alors dans tous les sens du terme, hein.
Les personnes effectivement qui vont avoir tendance à être sensibles en évacuant les choses, les émotions par les larmes, bah, ça va être des larmes. Les personnes qui sont sensibles et qui vont évacuer en se mettant en colère, ben, ça peut faire ressortir de la colère. Donc surtout, voilà, essayez de temporiser. Si une émotion doit sortir, libérez-la. Mais maintenant que vous êtes prévenu, essayez de ne pas la libérer sur les autres. Ça, c'est pas toujours... quand on est dedans, c'est pas toujours facile. Mais là, je pense que c'est ce qui me vient, c'est ça, c'est... Materne-toi, materne ton cocon familial, prends soin de toi, de tes énergies, de tes émotions, libère ce qui n'a pas fini d'être libéré, termine ce qui doit être terminé, pour passer à quelque chose de nouveau. C'est ce qui me vient pour cette pleine lune. Et je sens du vent sur le visage au moment où je vous dis ça, donc je pense qu'il y a... certaines personnes à qui ça va parler. Voilà, donc ensuite pour avoir un message un petit peu plus personnalisé, donc toujours avec les énergies de cette pleine lune, je vous ai préparé 3 tas. Je vous laisse choisir un tas, donc c'est certainement déjà fait. Comment choisir un tas? Eh bien là, je vous ai mis des tubes de peinture pour vous aider, mais c'est celui qui vous a appelé tout de suite. Ça peut être même celui qui vous a appelé sur la miniature. Hein. C'est pas forcément votre couleur préférée qu'il faut choisir, mais vraiment celui qui vous attire. Ça se fait à la seconde, quoi. Donc, je vous invite à choisir un tas pour avoir un message un petit peu plus personnalisé, pour voilà, voir un petit peu ce que vous allez vivre sur cette pleine lune, ce qui vous est conseillé de faire autour de cette pleine lune. J'insiste, ce n'est absolument pas... une vérité vraie, ce que je vais vous raconter ou ce que je vous dis dans ce type de vidéo, c'est pour avoir peut-être une piste d'évolution, c'est pour vous aider, ce genre de vidéo, dans votre développement personnel. Parce que les cycles lunaires sont de très bonnes périodes pour travailler sur notre développement personnel. Donc là, ce que je vous propose, si ça vous parle, c'est très bien, si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait ok. Ne prenez absolument rien pour argent comptant, gardez bien sûr votre capacité de discernement et votre libre arbitre, c'est important. De toujours remettre les choses en perspective, de prendre de la hauteur sur les messages, et après vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans votre vie, hein, bien sûr. Et je dis ça pour ce que je vous propose dans cette vidéo, mais c'est valable pour tous les tirages ou autres que vous pouvez regarder sur YouTube ou que vous pouvez même faire vous-même. Hein. C'est un tirage, ça fait état d'une situation actuelle à un instant T, mais en aucun cas c'est une vérité. Si vous changez un paramètre aujourd'hui dans le présent, ça peut tout à fait donner quelque chose de différent sur le long terme. Hein. Donc voilà, il faut le savoir. Prenez vraiment, moi le tarot, les oracles, je les prends vraiment comme des outils de développement personnel depuis déjà quelques temps. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup à parfois voir des choses que je n'ose pas aller regarder en moi, surtout. Hein. Donc voilà, prenez ça comme ça. Alors, je vais y aller, parce que ça fait déjà 9 minutes presque de vidéo. Donc, on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Donc, on va aller voir ce que cette pleine lune vous réserve. Hop, donc je vais mettre les autres tas de côté. Donc, j'ai tiré des cartes... Hop, on va mettre ça là-bas. Donc, j'ai tiré des cartes... du tarot, donc du Light Seers Tarot, je vous mets tous les liens en barre de description. Hein. Des cartes, donc des oracles dans le livre Lightworker d'Isabelle Serres, qui permet d'avoir un petit peu une carte état des lieux et des cartes après conseil, vous allez voir. Donc déjà, j'ai envie de m'attarder un peu sur la couleur. Donc là, on est sur du marron. Ce qui me vient, moi, avec ce marron, c'est que y a une notion d'ancrage. Il y a une notion d'ancrage chez vous qui va être importante. Pour moi, le marron, tout de suite, je pense au tronc d'un arbre.
Et c'est ça, c'est l'ancrage. Vous avez besoin, comme je le disais tout à l'heure, de peut-être retourner à l'instant présent et à la matière. On va voir ça tout de suite. Mais ce qui me vient, c'est ça. C'est retourner à l'instant présent, à la matière. Donc quand je dis prendre soin de son corps, c'est peut-être toucher votre corps, vous masser. Masser vos mains, masser votre voûte plantaire, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte de tarot? Le 3 de bâton. Hop, je vous la mets pour que vous puissiez bien la voir. Alors, ce 3 de bâton, moi, alors là, ce qui me vient, c'est que vous avez envie, vous avez compris, en fait, je pense, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'elle est plutôt faite de vagues et qu'il est temps de surfer, d'apprendre à surfer sur la vague. Que là, vous êtes dans une perspective, vous savez ce que vous voulez dans l'avenir, ou vous avez déjà une idée de ce que vous voulez pour l'avenir, et vous êtes en train de mettre les choses en place, ou du moins vous allez commencer. Mais je pense que vous avez déjà initié ça. Vous êtes en train d'agir pour aller vers ce nouveau départ qui vous attend. Le 3 de bâton, pour moi, c'est ça. Peut-être également que vous faites aider de certaines personnes. Ça peut être des amis ou des personnes assermentés par exemple, ou des conseillers, des gens qui vont vous conseiller sur par rapport à ce nouveau départ, à ce projet que vous voulez mettre en place. Ça peut être un nouveau départ également relationnel. Hein. Là, on parle ni de pro, ni de... C'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez. Hein. Ouais, vous avez envie. Il y a vraiment cette envie d'y aller. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui vous retient. Cette femme-là, elle a les 2 pieds bien au sol. Elle n'est pas en train de marcher. On a l'impression que, ouais, elle est prête, quoi. Elle a pris sa planche, elle y va. Mais il y a quand même des doutes, il y a quand même des choses qui vous retiennent encore un peu dans votre passé. Vous avez envie de tourner le dos au passé, de reprendre votre pouvoir. Mais il y a encore quelque chose qui fait barrière, un petit peu. Il y a peut-être encore des blocages à lever. On va voir ça. Donc je la laisse ici. Donc là, ces 2 cartes-là, elles vont nous parler de votre état d'esprit actuel. De ce qui est actuellement dans votre tête. Alors, on a... Ah, je suis dans la peur. Bah voilà, ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a encore des choses qui vous retiennent. Donc, je suis dans la peur. Et l'autre, je suis angoissée. Bon, bah voilà. C'est ça. C'est que ça va être des angoisses... Peut-être que vous êtes anxieux face à ce nouveau projet parce que vous initiez quelque chose de nouveau. Mais comme tout, hein, on n'est jamais sûr et certain que ça va fonctionner, que ça va donner ce qu'on a espéré, que voilà. Donc, bon, c'est tout à fait compréhensible. Des fois, on a un temps comme ça de pause un petit peu hein, pour affronter nos peurs ou du moins les accueillir. Accueillir nos peurs pour pouvoir y faire face. Alors, en conseil, qu'est-ce qu'on vous propose ? Fais confiance aux nouvelles idées. Bon, c'est plutôt super positif, ça. Donc, on vous dit là que si, par rapport à ce projet, vous avez des nouvelles idées qui vous viennent de vous, ou peut-être même de l'extérieur, ça peut être des gens qui vous parlent de quelque chose, et puis ça fait tilt, vous dites « Ah ouais, c'est pas bête », eh bien, allez peut-être dans le sens de ces nouvelles idées. Ça va certainement vous aider, je pense, ces idées-là, à surmonter cette peur et ces angoisses. Et voilà, tes projets apportent une vraie réussite. Donc si, là je pense qu'on essaye de vous rassurer, si vous étiez vraiment dans la peur et les angoisses, si ce tirage vous parle, eh bien c'est que vous avez besoin d'entendre ça. Hein. Vos projets apportent une vraie réussite.
Donc allez-y tranquillement, accueillez vos peurs, c'est normal d'avoir des peurs, c'est normal d'angoisser un petit peu, hein, on est humain, on peut pas toujours être dans la plénitude du petit bambou, hein. Donc voilà, accueillez-les sur cette phase de pleine lune et les choses se dérouleront pas à pas en fait, hein. Ça va venir. Ne vous angoissez pas plus que ça. Essayez de communiquer avec vous-même, avec les autres, d'accueillir tout ce qui peut vous venir comme idée, peut-être de les noter également. Notez toutes les idées qui vous sont proposées et ayez confiance que tout ça, ça va vous apporter plus de réussite. Alors, ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez besoin de vous détendre, justement, de faire face à cette peur, à ces angoisses, je vous invite à télécharger le soin offert, donc Lao Chi, pour apaiser stress et anxiété. Je pense que ça peut vraiment vous aider, hein. Donc il est totalement offert, je vous l'offre. Vous avez juste le lien pour le télécharger en barre de description. Donc vraiment, allez-y, ça pourra vraiment vous aider sur cette pleine lune. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté et de me faire confiance. Je vous souhaite encore une très belle année, une belle pleine lune pour cette première de 2022. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Hop. Alors, tas numéro 2. Donc ça, c'est nos cartes conseils. Hop, ça c'est tas numéro 1. Donc je vous mets votre petit tube de peinture ici. Alors, comme pour le tas numéro 1, donc nous avons une carte de tarot. Vous avez tous les liens, hein, des tarots oracles en barre de description. Ici, vous avez un message, en tout cas 2 cartes qui correspondent à votre état d'esprit actuel. Et là, en fait, nous allons terminer avec des cartes conseils pour vous aider un petit peu à avancer sur cette période de pleine lune. Alors, moi, j'ai envie de commencer par votre tube de peinture. Alors, le vert. Le vert, couleur de l'espoir, couleur du printemps. Pour moi, le vert, c'est la couleur de la vie également. C'est la couleur de la vie, de l'amour. Le chakra du cœur, il est vert. Enfin, vert ou rose, ça dépend, mais souvent, il est représenté vert. Ok. C'est une couleur également qui est apaisante, hein, le vert. Hein. De la communication aussi. Hein. En communication, souvent, on utilise les couleurs vert, bleu, quand on a besoin de communiquer. Voilà, donc on va aller voir tout de suite ce que le tarot a à vous dire. Alors, vous avez le magicien. Alors, je pense qu'il est à l'envers parce que j'ai dû bouger les cartes. Le magicien, c'est une très très belle carte, c'est une arcane majeure. Alors, pour moi, vous êtes en train d'initier un nouveau départ. Et vous avez, là ce que le magicien il vous dit, c'est que vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Ce magicien-là, il a tout, il va initier quelque chose de nouveau, et il a tout pour réaliser son projet. C'est-à-dire qu'il n'a plus, enfin, dans l'instant présent, hein, il n'a pas besoin de nouvelles connaissances, de nouvelles formations ou autres, car il a déjà les choses dans les mains pour acter. Il est en train de préparer, là, en fait. Et donc ce magicien, il est connecté à son intuition, et il se sert de ça aussi pour acter dans la matière, dans le cosmos. Hein. Là, on parle vraiment de mettre en place un projet, quelque chose de nouveau, dans la matière. Ce qui me vient aussi, c'est peut-être que vous êtes en train... Alors là, je sais pas, hein, ça peut être un message un peu... ça va pas forcément parler à tout le monde, mais peut-être que vous êtes en train de développer votre magnétisme. J'avais jamais fait attention. Mais effectivement, ce magicien, il a de l'énergie qui sort de ses mains. Et si vous êtes en train justement de mettre en place un nouveau projet, ce magnétisme, qu'il soit en développement ou pas, va vous aider pour réaliser ce projet.
il fait avec ses mains aussi, hein. Donc ça peut être un projet en lien avec l'artisanat ou quelque chose que vous faites vraiment avec vos mains, dans le faire, hein. Ok, donc on va aller voir les cartes d'état. Alors, votre état d'esprit, vous manquez d'ancrage, là c'est ce qu'on vous dit, et vous vivez un cap important. Ouais, moi je pense que si ça vous parle pas, bon, laissez, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de développer leur magnétisme dans ce groupe 2, parce que, je vous ai dit, hein, le vert c'est la vie, l'énergie c'est la vie, donc quand on développe notre magnétisme, c'est qu'on en a besoin en fait, c'est que notre corps a besoin de se régénérer en énergie, et ça ne se développe pas par hasard le magnétisme. C'est que vous en avez besoin à cet instant-là. Peut-être que vous avez vécu des choses douloureuses, ou peut-être que vous avez une grosse perte d'énergie ces derniers temps. Si votre magnétisme se développe, eh bien, c'est que vous en avez besoin. Donc n'hésitez pas à le développer. Comment on fait ça? On frotte ses mains énergiquement l'une contre l'autre, hein. Vous pouvez faire ça tous les jours, plusieurs fois par jour, et ça va vous aider en fait à régénérer vos énergies. Vous êtes peut-être également quelqu'un qui est en train de... Ouais, je pense qu'il y a de ça aussi. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est en train de faire un réveil spirituel. C'est-à-dire que vous prenez conscience qu'on n'est pas juste des corps qui vivons, marchons, travaillons, etc., avec une naissance et une mort. Qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'on sert quelque chose de plus grand. Et pour ça... Donc vous vivez un cap important, ça rejoint ça. Et effectivement, quand on est dans ces phases de développement des énergies, de compréhension de quelque chose de plus grand, de connexion à l'univers, on a besoin d'ancrage. On a besoin de travailler notre ancrage tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc pour vous là, c'est vraiment important de travailler votre ancrage. Donc n'hésitez pas à aller dans la nature, à bien poser les pieds par terre quand vous êtes assis, de prendre le temps aussi de marcher pieds nus chez vous, c'est important, de faire des méditations, des visualisations d'ancrage, vous allez en trouver plein sur YouTube, et de manger également peut-être en conscience, de faire les choses en conscience. Soyez pleinement présent dans ce que vous faites. Ouais. Moi je pense que là on est sur des personnes, alors ça met... Comme quoi, hein, on est sur des personnes qui sont en train de développer leurs énergies et de se réveiller spirituellement. Il n'y a rien de mal à ça, mais c'est vrai que ce sont des périodes où tout est un peu chamboulé, hein, que ce soit sur nos formes de croyances, nos pensées, nos énergies. Souvent, on a besoin de beaucoup se reposer. Donc n'hésitez pas, hein, si vous sentez le besoin de vous reposer, à vous reposer. Ce que je disais, hein, la pleine lune en Cancer... Moi, elle me parle de se materner, de prendre soin de soi et de sa famille, mais de soi, du corps qui vous accueille dans ce monde. D'accord? Donc je pense que là, ça va être important. Et si ça vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas tout simplement pas fait pour vous et ça peut arriver aussi. Donc là, on vous dit tout se passe maintenant en conseil. Donc ouais, vous êtes sur quelque chose d'assez puissant et vos relations avec les autres changent. Donc ça confirme ce que je disais, vous êtes certainement quelqu'un qui est en train de vivre un éveil spirituel. Enfin, un réveil. Hein. Un réveil spirituel, peut-être également que vous développez des capacités médiumniques, pourquoi pas. Mais moi, je parierais quand même plus sur le ressenti énergétique. Ouais, je parierais plus sur ça. Vous êtes beaucoup plus connecté à l'univers, au tout, et vous développez des ressentis énergétiques. Et quand je vous dis ça, là, je sens de l'énergie dans les mains. Donc oui, je pense que vos mains sont en train de s'activer, clairement. Clairement. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mets là-haut, sur la boule d'énergie. Ça peut vraiment vous aider, vous, parce que du coup, ça va vous aider à développer ça et à canaliser cette énergie. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas également à aller télécharger votre soin Lao-Chi offert. Hein. Je vous offre un soin pour apaiser tout ce qui est stress, anxiété, mais c'est un soin Lao-Chi, donc ça va aussi agir sur
tout ce que le Lao Tzu fait, hein, c'est-à-dire l'éveil de conscience, la libération émotionnelle, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à le faire, je pense que ça peut également vous faire beaucoup de bien. Voilà, j'en ai fini pour vous, ta numéro 2. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien pensez à liker, à commenter. Hein. Je suis toujours intéressée de voir ce que vous pouvez me dire en retour. Et puis à partager la vidéo si vous le souhaitez. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Hop, alors bonjour, ta numéro 3 qui avait choisi ce tube rose de peinture rose. On est sur de la douceur avec vous, hein. C'est ce que je ressens tout de suite. Besoin de douceur peut-être aussi. L'amour. Ouais. Ouais, il y a quelque chose avec la douceur, hein. J'aime bien voir un petit peu ce qui me vient avec la couleur. L'énergie féminine aussi. Ouais, l'énergie féminine. Il y a l'enfance aussi qui me vient. L'enfance. Donc voilà, on va aller voir. Hop là. On va aller voir tout ça. Donc je commence avec une carte du tarot, puis je prends des cartes oracle. Donc en premier on aura, hop là, ces 2 cartes qui seront votre état d'esprit. Et ça sera des conseils. La carte de tarot, elle, est une énergie générale. Donc si vous voulez tous les liens, vous les retrouvez en barre de description. Et on commence tout de suite. Waouh, ah oui, d'accord. Vous avez l'impératrice. Donc quand je parlais justement d'enfance et de douceur, on peut pas mieux faire, quoi. Peut-être qu'il y a des femmes enceintes là, ou qui attendent un enfant. C'est ce qui me vient là. Qui attendent un enfant. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein. Et il y a aussi des femmes qui ont peut-être besoin de se reconnecter à leur abondance, à leur créativité. Là, c'est ce qui me vient aussi. Ouais. Au rapport au corps. Quand je vous disais de vous materner avec l'énergie cancer, peut-être qu'il y a des femmes qui ont du mal, dans ce groupe-là, qui ont du mal à accepter leur corps. Et là, je pense que l'énergie de l'impératrice va vous aider sur cette pleine lune. Donc n'hésitez pas à faire des bains, à toucher votre corps, à redécouvrir votre corps. Et s'il a changé suite à une grossesse, à une opération, à quelque chose de douloureux peut-être, n'hésitez pas à redécouvrir votre corps. C'est pas parce qu'il n'est pas parfait, comme on aimerait le voir, qu'il n'est pas beau. Votre corps, il est parfait. Il est parfait pour vous. Et il a beaucoup de choses à vous dire également, votre corps. Donc c'est un sujet très sensible, je sais bien. Mais je pense que là, pour vous, vous avez besoin de apporter de la douceur par rapport à votre corps. On va regarder tout de suite les cartes d'état d'esprit. Alors, votre état d'esprit actuel, vous êtes connecté à votre intuition. Oui, c'est vrai que l'impératrice, elle est également très connectée à son intuition, hein. Là, on a cette pleine lune, hein. Donc la lune, cette pleine lune, je pense que c'est possible, vous, effectivement, que la nuit du 17 au 18, vous fassiez énormément de rêves, peut-être des cauchemars, c'est possible, mais n'hésitez pas à les noter, parce que ça risque d'être des rêves révélateurs. Ils ont une signification, ces rêves auront un message à vous apporter. Donc n'hésitez pas à les noter, même si ça vous paraît complètement insensé. Notez-les parce que parfois en revenant dessus quelques mois après, on se rend compte qu'en fait ces rêves avaient réellement un message à nous apporter. Donc ça serait mon conseil là par rapport à ça. Et en deuxième carte d'état d'esprit, nous avons « Je suis dans l'introspection ». Vous êtes peut-être une personne qui a commencé une phase d'introspection, c'est possible. Ou alors, si vous êtes enceinte ou que vous venez d'avoir un enfant,
c'est possible que vous entamiez une phase d'introspection, que vous remettiez les choses en cause, du type peut-être que vous avez eu un enfant et que vous avez du coup envie de changer de travail ou de changer certaines choses dans votre vie, et du coup vous êtes en train de d'avoir une discussion profonde avec vous, avec votre âme, avec vos émotions, avec votre être tout entier, pour savoir vers quoi vous voulez aller. Bon, c'est ce qui me vient. Donc voilà, si vous êtes en phase d'introspection, allez-y parce que vous êtes connecté à votre intuition, donc les réponses qui vous viendront seront les meilleures pour vous. Même si parfois ça peut paraître un petit peu... On va les laisser comme ça. Ça peut paraître un petit peu gros. Parfois on se dit mais non, je suis pas comme ça. Mais non, je pense pas ça. Et puis en fait, bah si. Au fond de nous, on se rend compte quelques temps après que si. Mais voilà, prenez le temps d'acceptation. Faites vraiment ce travail de douceur, de connexion à votre corps si ça vous parle. Ça va être important pour vous. Ou comme je le disais tout à l'heure, suite à un changement corporel, peut-être douloureux, c'est possible que vous remettiez en question beaucoup de choses et du coup que ça vous amène vers cette introspection, mais qui est bénéfique pour vous. Ça peut être aussi le rapport à votre sexualité, au couple, si vous êtes en couple, en tout cas, voilà, des choses beaucoup plus intimes aussi. Mais fiez-vous à votre intuition. Les cartes conseillent, tes pensées et tes valeurs sont justes. Donc oui, si vous pensez des choses qui peuvent sortir un peu du lot, c'est possible également. Alors ça ressemble un peu au tas 2 par rapport à ce que je vais vous dire, mais c'est possible également que vous ayez vécu quelque chose, donc comme une grossesse ou un rapport au corps difficile, que vous êtes en train de le déverrouiller. Que vous soyez plus connecté à votre intuition actuellement. Et le fait d'être connecté à cette intuition vous amène une période d'introspection qui va elle-même vous orienter vers un réveil spirituel. C'est possible. Si le tas 2 vous appelait également, n'hésitez pas à aller voir ce que j'ai raconté sur le tas 2, parce que ce n'est pas pour rien. Si les 2 tas vous ont appelé, c'est qu'il y a un message complémentaire à comprendre. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas et c'est tout à fait ok. Mais oui, je pense que c'est ça. Là, peut-être que vous vous sentez un petit peu mis de côté par rapport... Alors, pas forcément dans la matière, mais dans vos pensées. Vous êtes en train peut-être de remettre en question certaines croyances, certains modes de vie, certaines manières de penser qui ne vous sont plus justes pour vous. Mais vous vous dites, mais je suis qui pour penser ça C'est un peu le monde des bisounours, où vous vous dites, non mais n'importe quoi, franchement... moi qui étais très, par exemple, je sais pas, je donne un exemple, c'est un cliché, mais moi qui étais très matérialiste, j'adorais avoir des belles choses, j'adorais avoir beaucoup d'argent, bon aujourd'hui, en fait, je me rends compte que je m'en fous. Je pourrais vivre avec le minimum, je serais heureuse quand même, quoi. Non, et puis là, vous vous dites dans une conversation mentale, non mais franchement, n'importe quoi... avant t'étais pas comme ça. Mais c'est possible que votre rapport à l'abondance change. Parce que l'impératrice, c'est ça aussi. C'est l'abondance. Donc c'est possible que vous ayez comme ça un rapport à la vie, en fait, qui change. Des valeurs qui évoluent. Oui, alors vous êtes connecté à vos envies et non à vos besoins. Je pense que c'est ça, en fait. C'est que actuellement, vous avez envie peut-être, on va revenir sur l'idée du corps, mais il n'y a pas que ça, mais peut-être que vous avez un corps qui ne vous correspond pas, vous aimeriez avoir un corps plus beau, plus mince, ou au contraire plus gros, avec un nez plus plat ou plus arrondi, enfin bref. Vous vous focalisez sur des détails comme ça qui vous font envie, mais en fait, c'est des envies un peu futiles. C'est pas vos besoins. Vos besoins, ils sont pas là. Vos besoins,
ils sont, je pense, dans quelque chose de beaucoup plus juste pour vous, quelque chose de plus grand, quelque chose de peut-être plus spirituel aussi. Hein. Accordez-vous de la douceur. Je pense que c'est votre premier besoin actuel, là, sur cette pleine lune. Accordez-vous de la douceur. Décidément, c'est revenu dans les 3 tirages, ça, le rapport au corps. Hein. Et voyez ce qui vous vient. Mais vos valeurs sont justes, vos valeurs et vos pensées. Mais je pense qu'en fait, vous dites que c'est pas normal d'avoir des pensées comme ça, ou ce type de valeurs, que ça vous correspond pas. Et en fait, si. C'est juste que vous avez envie de penser que vous êtes toujours la même personne, que vous êtes toujours... Vos vrais besoins viendront de votre connexion à votre intuition. C'est ça en fait. Cette connexion à l'intuition, elle se fait grâce à une période d'introspection. Et vos envies, elles viendront de vos pensées, du mental, de l'ego. Voilà, c'est les soldes, on est dedans. J'ai envie d'acheter une nouvelle robe, voilà. Mais en fait, vous en avez déjà 15. Est-ce que vraiment vous avez besoin d'une nouvelle robe pour vous sentir belle? Est-ce que vous ne pourriez pas vous sentir belle dans une robe que vous avez déjà dans votre dressing? C'est un exemple, bien sûr. Si vous avez envie de vous acheter une nouvelle robe, vous pouvez tout à fait. Hein. Mais c'est un exemple, mais qui peut être lié à quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Donc à vous de voir. Je pense qu'il y a un rapport à l'enfance aussi dans votre tirage. Donc soit, comme je le disais, vous avez eu un enfant, vous êtes en passe d'en avoir un. Vous avez peut-être envie de concevoir un enfant. C'est possible également. Peut-être que vos besoins... c'est justement de devenir maman, c'est possible, mais que vous avez envie de vous consacrer à votre travail, c'est possible également. Ou alors, autre message, mais je pense pas que... Je pense plutôt à ce que je viens de vous dire, mais bon, ça peut parler à certaines personnes quand même. L'autre message par rapport à l'enfance, ça peut être de tout simplement vous reconnecter à votre enfant intérieur pour retrouver cette intuition et l'abondance qui est juste pour vous. Mais je pense plutôt qu'il y a un enfant où il s'est passé quelque chose avec un enfant. Une histoire d'enfant. Voilà. Si vous le souhaitez, sachez que vous avez un soin offert téléchargeable gratuitement sur mon site. Je vous mets le lien en barre de description. C'est un soin Lao-Chi pour apaiser stress et anxiété. Donc si actuellement vous avez du mal justement à vous connecter à votre intuition, que vous voulez écouter un peu plus votre intuition, l'idée c'est de calmer l'ego et donc ce soin va vous aider pour calmer l'ego à travers tout ce qui est anxiété, peur de l'avenir, situation stressante, tout simplement pour vous détendre aussi, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à le télécharger, je vous mets le lien en bas. Je vous dis un grand merci pour votre confiance, un grand merci d'avoir écouté le tirage jusqu'ici et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Passez une très belle pleine lune. Ciao ciao.